Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil-Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Proux Photo, photographe exceptionnelle et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Allô les filles! Allô! Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Lucie, ma cousine, ma soeur, ma meilleure amie, ma partner, la fille que je parle à tous les jours de ma vie. Fait que... Puis moi! Oui, puis Catherine. C'est la première fois qu'ils se rencontrent les deux. Je suis vraiment contente. Oui, il était temps. Oui, parce que je parle tant l'une de l'autre, mais c'est ça. On se connaissait juste en photo. Exactement, oui. On est amis sur Facebook et maintenant, on se voit pour de vrai. Exactement. Fait que je suis vraiment contente de vous présenter, enfin. Aujourd'hui, on va parler de prématurité, d'enfants vivre avec un enfant difficile, des enfants difficiles. Différents. Ouais. Parce que tu le vis au quotidien, mais avant ça, je veux savoir, parle-moi un peu de toi. Qui que t'es? Présente-toi. Ben moi, je suis la cousine à Jessica. Oui! Mais outre ça, là, Okay. t'es quelqu'un quand même. Ben moi, c'est ça. Dans le fond, je suis une femme. Je vais avoir bientôt 29 ans. Fait que j'entame bientôt ma dernière année dans la vingtaine. Je suis une maman. J'ai 4 enfants plus une autre enfant. On va dire 5 enfants. Je suis mariée. Je fais plein de choses. Je suis aux études, j'aime apprendre, j'aime la vie. J'aime ça comme ça. T'étudies en quoi? Là, j'étudie en naturopathie pour être naturopathe. Fait que là, on va pouvoir aller te consulter. Ouais. Puis maintenant, tu peux expliquer un peu c'est quoi? La naturopathie? Ouais. Dans le fond, c'est une médecine non traditionnelle, une médecine holistique. Mm-hmm. C'est, dans le fond, une approche plus... holistique, c'est l'humain dans sa globalité, dans le fond. Fait que c'est d'aller dans toutes les sphères de la vie. J'ai une coccinelle dans les cheveux. C'est pas dans le pas. Je la voyais. C'était tout qu'un party. Je sais pas si t'es encore pognée là, mais... Es-tu partie? On est en campagne. Ah, OK. On Ouais, va dans couper ton... ça. Hey, où? Oh Dans non! le poêle. Hey, j'ai zaï, ça. J'ai fait le souche. Et moi, je la voyais, elle était là. Donc, la naturopathie. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est vraiment d'y aller avec... tu sais, on va prendre l'humain dans toutes ses sphères. Fait que ce soit biologique, que ce soit ton hygiène de vie, tu sais, ton alimentation, si t'es sédentaire, si t'es quelqu'un qui fait de l'activité physique, tu sais, vraiment d'aller voir toutes les sphères, que ce soit même monétaire, tu sais, parce qu'une santé monétaire, c'est important. Mm-hmm. Quand t'es stressé par rapport à tes finances, que ce soit la spiritualité, parce que ça aussi, c'est vraiment important. Mm-hmm. Tu sais, comme, c'est prendre l'humain dans sa globalité, puis c'est direct des médecines douces, que ce soit sous forme de massage, que ce soit sous forme de traitement avec des plantes, l'aromathérapie. Tu sais, c'est vraiment y aller comme... en respectant, je pense, l'humain globalement. Genre. OK. Wow. Ouais, je pense que ça C'est très résume. beau, mais ça te ressemble beaucoup aussi. Oui, c'est Oui. ça. C'est très toi. C'est ça. OK, cool. Puis aussi, tu as fait des études en madérothérapie. Oui, j'avais suivi une formation en madérothérapie. Oui. Dans le fond, c'est un massage drainant lymphatique qui va se faire avec les mains et avec des outils en bois colombiens. C'est que les outils en bois, tu sais, ils ont des formes qui viennent vraiment comme épouser les membres. Mm-hmm. Puis ça vient vraiment aider à drainer, éliminer les toxines du corps, tu sais, comme au-delà de l'esthétique, parce que ça a été beaucoup classé comme « Ah, c'est esthétique, c'est pour enlever la cellulite. Okay. Mais c'est au-delà de ça. Puis ça gagne à être connu, tu sais, c'est... Mm-hmm. La cellulite, normalement, c'est de la rétention d'eau, c'est de l'inflammation, puis c'est un système lymphatique engorgé. OK. Puis un système lymphatique engorgé, ça veut dire que tu
élimines pas tes déchets dans ton corps, sont coincés. De là, souvent, va venir des maladies avec des hits inflammables. Ben, pas inflammables, mais inflammation. Inflammatoire. Inflammatoire, tu sais, auto-immune. C'est comme ton corps a tellement de déchets en dedans qu'il n'est pas capable d'éliminer. Puis le système lymphatique, tu sais, il faut se rappeler qu'il part de la tête, qui va jusqu'aux orteils, puis après ça, il faut qu'il remonte tout seul. C'est pas comme le système sanguin, il n'y a pas d'aide. Fait que l'aide qu'il peut avoir, c'est les massages manuels. OK. Fait que c'est vraiment... Tout le monde devrait y aller une fois par mois, genre quotidiennement, puis mensuellement. en plus que ça fait du bien au corps, t'élimines la cellulite, c'est ça que tu as Exactement. Un des effets je connaissais que ça a, c'est ça. Un des effets comme super cool de ça, c'est l'élimination de la cellulite. À force d'avoir des traitements, tu désengorges ton corps, puis tu vois la différence. Wow! Fait que, mais ça a été classé dans l'esthétique, de là que les assurances déboursent pas encore, mais sont en train de travailler fort, les massos, pour le faire reconnaître, parce que c'est vraiment un soin de santé. Ben oui, c'est ça. Les gens qui ont mal aux jambes, puis tout ça, ça peut les jambes lourdes, la rétention, même les femmes enceintes, tu sais. La seule différence, c'est qu'on n'utilisera pas l'huile drainante, parce que dans l'huile drainante, souvent, il va y avoir comme des huiles essentielles, mettons le cypress, génévrier, pamplemousse. Puis surtout le cypress, il y a des contre-indications chez les femmes enceintes et allaitantes. Fait que ça va être d'utiliser, mettons, une huile d'eau de coco, tu sais, que ça, c'est vraiment neutre, il n'y a aucune contre-indication, c'est une vitamine E, ça fait du bien. Mais ça élimine les jambes pleines de rétention Moi, d'eau. je viens de te voir, je vais essayer ça. Ouais. Ben, moi aussi. Ouais, vraiment. Je vais essayer ça, moi aussi. On ira ensemble. L'essayer, c'est On prend la l'adopter, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Je vous le dis. C'est sûr. Parfait, ça. Ouais. C'est parfait. Ah, ben cool. Ben, je suis vraiment contente que tu sois sur le sofa aujourd'hui. Mais oui. Vraiment cool. Je trouve ça nice. Je suis vraiment contente. Fait que, on va y aller avec le sujet. Ouais. Fait que t'es un moment d'enfant différent. Ouais. Puis ça partit, ça fait un petit bout quand même que là, tu le sais pour les enfants. Puis t'as vécu la prématurité. Ouais. Fait que, parle-nous-en. C'est pas tant de questions, mais Parle-nous-en. raconte-nous un peu Prématurité, comme... sont nés à combien de semaines de grossesse? Ben, dans le fond, c'est mon fils Aiden qui est né à 28 semaines de grossesse. Wow, OK. Fait que c'est un très grand prématuré. Il a failli venir au monde à 26. J'ai été alitée au Jewish à Montréal pendant 2 semaines. Puis après ça, l'accouchement s'est redéclenché, puis on n'a pas pu l'arrêter. Fait que ça l'a passé... Tu sais, l'accouchement en soi, pour vrai, ça a été rapide. Ça a été comme... Se virer de bord, c'était fait. J'ai pas eu le temps de comprendre grand-chose. Il y avait une équipe médicale, là, genre, il y avait du monde dans la chambre, tout le monde était sur le stress. Et ça parlait anglais, parce qu'on était au Jewish. Ouais. Fait que je comprenais pas, j'étais stressée, je comprenais juste que le cœur arrêtait. Tu sais, je l'entendais arrêter, puis je contrôlais même pas mes contractions, c'était le cœur qui me le disait. Je savais que j'avais une contraction parce que à Le chaque cœur contraction, baissait. son cœur baissait. C'était-tu ton premier né? Non, c'était mon 3e. 3e, quand même. Ouais, fait que là, j'étais comme, ça fonctionne vraiment pas. Il est né, je l'ai pas vu. Ils sont partis avec direct, tu sais, on était en néonatalité. Moi, j'ai eu une petite hémorragie d'écoulement placentaire. Fait qu'après ça, j'étais comme toute seule dans cet univers-là que je ne connaissais pas. J'étais toute seule. Ma mère a pas eu le temps de se rendre. C'était en pleine tempête de neige, un 30 janvier. Fait que, tu sais, ça a été très rapide, là. 45 minutes, tout était fait, là. Wow. Fait que... Mais par chance. Sinon, il serait sûrement mort. C'est ça. C'est ça. Fait que ça a pris du temps. Ça a été long. Ça a pris 4 heures avant que je puisse aller le voir en incubateur. Parce que, justement, là, me remettre de l'hémorragie, qui trouve une chaise roulante parce que je pouvais pas me lever. Et tu comme tout ça. Ouais, Fait- surtout avec le alité avant, ça faisait un bout que t'avais pas nécessairement marché. Exactement. Puis j'étais faible, là, tu sais. J'étais vraiment pas au top, là. Je me déshydratais tout le temps enceinte. J'étais sur les solutés parce que mon corps se déshydratait. Puis... Fait que c'était pas tu te lèves après puis ça va bien, tu sais. C'était vraiment pas l'idéal. Fait qu'après ça, moi, comment je l'ai vécu, c'est que là-bas, on a été mis dans... Ben, j'ai été mis dans une chambre avec plusieurs autres mamans. Je pense qu'on était 6, genre 3 chaque côté, avec juste des petits rideaux, mais avec des mamans qui ont leur bébé. C'est reposant, ça? Ouais. Puis moi, j'avais pas mon bébé. Je savais pas qu'est-ce qui se passait avec mon bébé. Je savais même pas s'il était encore en vie, s'il était réanimé. J'étais au courant de rien. Les mamans, ben, tu sais, on sait tous qu'à Montréal, il y a beaucoup de cultures. Puis les cultures ont tous des choses différentes comme valeurs à la naissance.
dont certaines qui étaient de laisser le bébé pleurer pour qu'il soit fort. Un bébé qui pleure, c'est un bébé qui est fort. Mais que moi, j'étais en montée de lait sans mon bébé, avec un bébé qui pleure à côté. Fait que j'ai signé un refus de traitement pour partir. Je veux m'en aller, je vais péter aux frettes. Fait que le soir même, je suis partie. Okay. J'ai dit, moi, je m'en vais. Regarde, tout est beau, t'as fait mon pouls est beau, tout est beau. Ben là, il sera plus beau si ça continue. Je m'en vais d'ici. Fait qu'on est parti. Là, j'étais allée voir mon bébé, puis tout. Voir son bébé dans un incubateur, c'est pas le fun. Là. C'est pas la vie que tu veux pour ton bébé. Là, t'sais. C'est pas comme ça que tu imagines ta première rencontre. Hein? Non, tu sais, la première rencontre, c'est supposé être de la douceur, du pot à pot. Tu regardes ton bébé, tu le trouves donc beau, puis le premier petit bain après, comme tout ça, la petite chaleur que t'as, puis t'es heureux d'avoir ton bébé, il est vivant, mais moi, c'était « il va-tu mourir d'une seconde à l'autre? » Puis là, toi, t'avais eu 2 autres bébés avant qui étaient nés à terme, j'imagine. Exactement. Donc, t'avais vécu ça, fait que là, c'était comme quelque chose de complètement nouveau, là. C'est ça. Puis c'est vraiment un choc post-traumatique. Puis là, ils te disent, c'est une montagne russe, chaque minute compte. À chaque seconde, ça peut arrêter, puis c'est la fin, tu sais. Puis ça a été ça, parce qu'il y a eu des arrêts cardio-respiratoires, il était intubé, il était piqué de partout dans le nombril, tête noire parce qu'il y a une hémorragie cérébrale, tu sais, fait que c'était vraiment spécial là, d'arriver puis voir ton bébé de même. T'es comme, OK. Ouais, c'est traumatisant, tu l'as dit, un choc post-traumatique. Parce qu'il était beaucoup trop petit, là. Ben, il était quand même gros, c'est ça le pire, là, pour un 28 semaines. Il pesait 3,3 livres. Oh my God! Genre, okay. Puis ils disent que, tu sais, à cette heure, ils vont plus avec les semaines, ils vont avec le pronostic selon le poids, puis tout ça, puis la force du bébé à la naissance, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il y a des 23 semaines qui ont plus de chances qu'un 32. Tu sais, c'est vraiment... C'était pas bon, là, de calculer les semaines de gestation. Puis ils m'avaient dit que à partir de 1500 grammes, il y a plus de chances de survie puis de pas de complications. Puis 3,3 livres, c'est 1500 grammes. Oh wow, OK. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, on va l'avoir. Mais ça a été un parcours, comme ils ont dit, up and down. Et ça allait bien. Là, j'étais rendue que on allait commencer à lui donner du lait. Tu peux aller chercher des pyjamas, on va commencer à l'habiller. Tu vas pouvoir faire son bain demain quand t'arrives. Puis finalement, recevoir un appel dans la nuit pour me dire écoute, faut que tu t'en viennes d'urgence, on le transfère au Children pour une opération parce que là, il y a une bactérie, on va te dire c'est quoi, va pas voir sur Google, mais genre, viens-t'en parce que ça se peut qu'il passe pas au travail. Il passe pas la nuit. OK. Fait que, tu sais, ça a été vraiment, là, de même. Puis là, à m'amener, j'ai juste dit à ma mère, j'ai dit là, faut que ça arrête ou que ça arrête pas. Genre, je veux dire, il meurt ou il meurt pas. Je peux plus vivre dans... Entre les deux. Je le sais pas. Mais c'est ça, je peux plus vivre le... Là, est-ce qu'il va mourir? À chaque fois que mon téléphone sonnait, j'avais peur. J'étais tout le temps pas bien. Tu sais, ça allait pas, là. Fait que je dis là, garde, s'il est pour mourir, là, s'il te plaît, qu'il meure maintenant, je vais vivre avec. Mais s'il est pour vivre, que ça peut s'arrêter, là, c'est beau, là. Tu sais, c'est beau. Ma limite était atteinte et ça s'est mis à bien aller. Puis aujourd'hui, il y a 9 ans. C'est fou, hein? Ouais. Puis là, à 9 ans, comment qu'il va? Comment qu'il va à 9 ans? Il est né, il a donné une go. Et il a continué. Je me compte chanceuse parce que c'est un bon vivant. Et il est capable d'avoir une qualité de vie. Il est heureux. Puis il sourit, il peut te parler. Il y a des enfants qui n'ont pas cette chance-là. Il y a des parents qui ont pire que ça. Pour vrai. Parce qu'Aiden, dans le fond, il y a un trouble du spectre de l'autisme. Exactement. Puis il est de quel niveau? Il est de grade 1, mais il est entre les deux. Okay. C'est par épisode que ça vient. Tu sais, il y a des épisodes qui vont être un dans le sens qui est autonome, il est capable de faire sa routine qu'il a acquise. Faut pas déroger de sa routine, mais il y a des épisodes qui tombent facilement dans un 2, c'est-à-dire c'est des crises sans arrêt. Des crises pour tout et pour rien. Il décide qu'il a envie de faire une crise, même si tu lui donnes tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande, ça marche pas. Il veut quand même pas ça, finalement. Puis il veut quand même pas ça. Fait que dans ces moments-là, avec ces comportements-là, il tombe facilement à un 2 parce qu'il a besoin non-stop que tu sois avec lui puis que tu le gères. Fait que ça devient lourd. Puis c'est vraiment encore des montagnes russes. Genre, ça n'a jamais arrêté. Ouais. Puis t'as eu ton diagnostic quand pour Aiden?
de troubles du spectre de l'autisme? Officiellement, on a eu le diagnostic l'année passée en janvier, fait qu'à 8 ans. Mais on Ça fait était... pas longtemps, là. Ouais, mais on était depuis qu'il y avait 18 mois avec les intervenants en évaluation puis tout ça. Ce qui a beaucoup retardé le diagnostic, c'est sa grande prématurité. Parce qu'ils voulaient pas mettre un diagnostic sur quelque chose qui aurait pu être un retard de développement cérébral, tu sais. Fait que parce que ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Ouais. Vu qu'il est un grand prématuré. Exactement. Puis qu'on connaît pas les conséquences de sa... Tu sais, il a fait... Je vais réussir à le dire. Un arrêt cardio? Ouais, ben les arrêts cardio-respiratoires puis cérébrale. l'hémorragie cérébrale, c'est ça. Fait que souvent, ça, tu sais, on Il y m'avait avait des dit... séquelles vraiment possibles. Exact. Lesquelles, tu le savais pas. On le sait pas, là, on joue... L'avenir nous le dira. C'est un peu une roulette russe, dans le fond, là. Je sais pas. Puis comment C'est t'as ça. vécu ça, le diagnostic de ton enfant? Et le diagnostic d'Aiden, pour vrai, je l'ai quand même bien vécu parce que depuis qu'il avait 18 mois, je le savais au fond de moi que c'était ça. Je le savais que... Tu sais, j'ai 2 garçons plus vieux, puis ça s'est vraiment pas passé comme ça. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose, puis quand j'ai eu mes intervenantes, tu sais, on a fait beaucoup d'approfondissement, d'études là-dedans, tu sais, ils m'ont apporté à comprendre ses comportements, tu sais, ils faisaient de l'écholalie, c'est-à-dire qu'ils répétaient les fins des phrases, puis j'étais là, mais pourquoi, tu sais? Tu demandes une question, puis il répond ton dernier mot, tu sais, pourquoi il répond ça? Fait que j'ai appris à connaître c'était quoi. Puis quand t'apprends à comprendre, ben ça l'aide beaucoup aussi à avoir une plus grande compassion, à être plus dans l'acceptation de la chose. C'est que j'avais pas besoin de me faire dire « Ton garçon est autiste, on signe le papier, on l'envoie au gouvernement » pour savoir que c'était ça. J'étais pas dans l'attente du diagnostic, j'étais dans le « Il faut trouver une solution, puis moi, je vais apprendre à comprendre mon gars puis m'adapter. » Ça a vraiment été ça. Puis même si ça a pris jusqu'à 8 ans, depuis qu'il y a 18 mois, je le sais, puis je m'adapte en conséquence, puis je l'ai fait rentrer en classe TSA, malgré qu'il n'y avait pas de diagnostic, parce qu'on savait tout que c'était ça. Ah ouais, hein? C'est ça. Fait qu'il a réussi à avoir une place Ouais. en classe spécialisée. Fait que ça, c'était vraiment wow. C'est ça pour les auditrices, auditeurs. Ben, Il y a de l'espoir à avoir dans Oui. une situation quand tu veux, tu peux aller chercher les C'est ça. solutions. Exactement. là. Parce c'est- que... Ouais, C'est ça, tu t'es battu pour aller le chercher, ça, puis que ton gars puisse aller à l'école comme tous les enfants, mais... Oui, c'est ça. Puis moi, c'était de hors de l'aide. question que mon enfant, que je connais bien, rentre dans une classe, puis régulière, soit ouais. l'enfant classé problématique, avec une Mhm. étiquette dans le front que c'est un enfant dérangeant, qui se fasse classer justement que c'est pas le fun, que j'ai des appels tout le temps, puis qu'il y ait cette pression sociale-là sur lui. Moi, c'était hors de question que mon enfant vive ça, qu'il vive du rejet, se faire niaiser, tu sais, parce que ça arrive encore aujourd'hui, Ben là. oui, c'est ça. Fait que j'étais comme, non, moi, si vous le mettez pas en classe TSA, il ne rentre pas à l'école. Ben, c'est vraiment bien. Puis je lève mon chapeau à ça parce que moi, j'ai 2 beaux-fils qui sont tous les 2 autistes sévères, avec une déficience intellectuelle. Puis c'est ça, le parcours scolaire, c'est difficile pour un enfant TSA. Et s'ils sont pas bien accompagnés, ben ça peut être vraiment difficile, pas pour les gens autour. Ben oui, mais vraiment beaucoup pour l'enfant aussi. Puis Exactement. ils vivent déjà avec une différence, donc ils se font déjà regarder de travers de naissance. Puis là, ben, en plus de ça, s'ils sont pas bien accompagnés, c'est encore pire. Là. Exactement. Fait Puis les que- ressources, il en manque à l'école. là. Énormément. Il en manque C'est partout. ça. Tu sais, pour vrai, je me compte chanceuse parce que malgré notre déménagement, il est demeuré à la même école, puis il y a un transport scolaire qui vient le chercher, puis il reste là jusqu'à son secondaire. Là. Ah, c'est Il a sa parfait, place, tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu peur. Je me suis dit, là, ils vont-tu le changer d'école? Déménagement, si c'est ça, changer d'école? Changer de routine. C'est ça. Puis il est bien à cette école-là, c'est fait pour ça, là. Fait que... Oups, excuse, Cap. Good. Ben, je trouve ça cool, c'est justement qu'il ait trouvé sa place, puis que c'est là qu'il est bien, qu'il y a de l'aide aussi. Je veux pas, tu sais, ils ont tout le temps des TS, c'est ça, Ouais. TS, il y a des TS dans les classes pour eux, justement, tu sais. Ben, Fait c'est que- ça, tu sais, dans le fond, une classe spécialisée comme ça, adaptée, c'est qu'ils sont 5 ou 6 élèves maximum pour 3 à 4 intervenants adultes. Fait que, tu sais, ils ont tout, là. Il y a, que ce soit, tu sais, il y a la TS qui est là tout le temps, il y a le professeur, tu as l'orthophoniste, l'aide pédagogique, tu sais, t'as vraiment comme tout l'ensemble qui Une sont équipe, mobilisés là. pour eux, là. Puis les cours vont être spécialisés aussi pour eux autres, parce que là, Ouais. eux autres, apprendre le français puis les maths, ça, c'est pas nécessairement pareil comme pour un enfant normal, Ouais. en parenthèse.
Fait que, ouais, c'est bien d'avoir... Il leur a vraiment adapté à eux. Si lui, ça fonctionne de telle manière, mais que l'autre élève, non, mais eux, ils vont fonctionner de même. Tu sais, ils vont pas comme imposer un cadre rigide. Parce que dans le fond, c'est lui qui est rigide. Fait que c'est à nous de s'adapter à lui, là. Parce que lui, il peut pas nécessairement changer sa rigidité, là. C'est ça. Fait que, puis c'est beaucoup moins de stimulation, tu sais, une classe de 20 élèves, du bruit, plein d'images partout, des choses qui passent dehors, le professeur qui parle, un élève qui tousse. En plus, parce qu'il y a un TDAH aussi. Pour ça vient aider souvent de pair, hein? Ouais, mais tu sais, hypersensibilité avec un TDAH, ça va bien. Tu sais, la fameuse affaire « Ah, check l'écureuil! » Ben, c'est ça. Ça, c'est mon gars. Les professeurs me l'ont dit souvent, ça y arrive fréquemment, de regarder par la fenêtre et voir un écureuil. Fait que, tu sais, les deux ensemble dans une classe de 20, ça fonctionnerait pas, là. Mais non. Ils apprendraient pas. Puis là, il réussit à vraiment bien aller académiquement. Il est vraiment bon. Tu sais, il réussit très bien. Ça va super bien à ce niveau-là. C'est comportemental. Mais là, en étant 5 élèves, ça élimine beaucoup de mauvais comportements, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, on parlait de Aiden, mais il y a aussi Dorothée. Ouais. Donc, Dorothée qui est ta fille qui est tout de suite après Aiden. Ouais, elle a 6 ans. Elle va avoir 7 ans en juin. Puis elle aussi, elle a un diagnostic de TSA. Ouais. Qui est très récent aussi. Oui, elle, on l'a eu en mai l'année passée. Quand que tu as eu... Je m'excuse, je monopolise un peu, mais non, ça... vas-y. T'as pas une question, vas-y. Quand tu as eu le diagnostic de Dorothée, tu t'es dit, pas un autre. Comment t'as vécu ça? J'ai un peu moins bien vécu, dans le sens que une petite fille, je trouve que c'est dur. Genre, déjà que la société, elle est dure avec les femmes, on a beaucoup de pression, on veut performer, mais une petite fille TSA, ça veut encore plus être un caméléon, puis ça veut encore plus satisfaire, puis tu sais, je trouve que c'est dur à cause de ça. Le fait que, déjà, nous, les femmes, faut tout porter sur nos épaules, mais que là, en plus, un diagnostic de même, j'ai pensé beaucoup plus loin, tu sais, comme... Dans son futur, exactement. Une relation de couple, familiale. C'est ça. Puis la société méchante. Ça a-tu été plus une surprise ou, comme Aiden, t'avais comme vraiment des indicateurs que tu t'en doutais Ben moi, je pensais qu'elle avait un TDAH, parce qu'elle a vraiment du gaz. Elle arrête pas 2 secondes, puis... Elle est étourdissante par moment, mais tu sais, un étourdissant qui est tout le temps de bonne humeur quand même, là, tu sais. Les crises, c'est moi qui vais les avoir dans la vie quand ça arrive, mais généralement, là, tu la vois, puis c'est une boule d'énergie positive, puis les commentaires que j'ai des profs, c'est que je l'ai jamais vu de mauvaise humeur. J'ai un sourire, là, jusqu'ici, puis elle a quand même une belle énergie, mais je pensais vraiment plus une hyperactivité avec un petit déficit d'attention prononcé, là. Fait que moi, je m'enlignais plus là-dessus, tu sais, j'étais comme, OK, elle comprend pas bien quand j'y parle, mais tu sais, un TDAH, quand il est vraiment fort, veut pas, c'est dur de te concentrer, fait que l'information rentre moins bien, fait que de là que tu comprends pas, tu sais, fait que moi, je l'associais plus à ça, fait que ça a été un peu une surprise. Je le savais au fond de moi, mais je pense que je voulais pas nécessairement le voir, parce que justement, un autre, puis comme tout ça... Mais c'était vraiment... Ce qui m'a le plus frappé, c'est elle a un trouble quand même assez fort de la compréhension. Fait que niveau réceptif, ça s'exprime très bien, elle parle très bien, elle a un beau langage, elle fait des phrases là, comme... Elle a un très beau langage, fait que t'es porté à croire qu'elle comprend, mais elle comprend pas. Rien dire, okay. C'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça plus rough. J'étais comme, ouf, OK, ça, c'est dur de travailler ça, là. T'sais... La compréhension. Puis tu sais, mettons... Est-ce que tu es entourée de spécialistes aussi avec Dorothée? Oui. Puis, comment ils t'amènent ça pour avoir la compréhension? Ben là, on est en train d'essayer un peu le visuel. Tu sais, les pictogrammes. Les pictogrammes. Ça fonctionne, oui, puis non, là. Tu sais, elle trouve ça cool. Elle essaie de mettre ça le fun avec les petites choses qu'elle aime. Genre, elle aime beaucoup Blueise, là, pour les parents qui connaissent Blueise. Oui. ça, c'est ça, Blueise, c'est sa vie. Fait que, tu sais, on met des petits bonhommes de Blueise qui s'habillent, puis tout, mais c'est pas miraculeux. Ça fonctionne, mais, tu sais, ça reste que... C'est un outil, mais c'est pas nécessairement la clé de tout, là. Exactement. OK. Ouais. Fait que là, t'as 4 enfants avec 2 à besoins particuliers. Ouais. Puis
C'est quoi tes défis en tant que maman au quotidien, justement, avec 2 enfants neurotypiques normales, avec 2 enfants à besoins particuliers? Je te dirais, c'est l'adaptation. Mhm. S'adapter au quotidien à chaque fois, à chaque enfant, parce qu'ils sont tous différents. Ils ont toutes leurs forces, leurs défis. Même ceux qui sont pas neuroatypiques, ils ont toutes des choses à travailler. Puis c'est adapter aussi les exigences en fonction de chaque enfant, mais de faire respecter la justice. Oui. Parce qu'on se le fait dire par les autres que, ben là, c'est pas juste, moi, j'ai pas ça. Oui, OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment faire un cadre qui est juste pour tout le monde en répondant aux besoins de chacun qui sont différents, puis de pas m'oublier. Mhm. Genre, en premier lieu, je te dirais, là, parce que tu t'oublies là-dedans. Là. Puis comment t'arrives à ne pas t'oublier? En ne m'oubliant pas. C'est ancré dans la tête. C'est ça! Il y a pas de baguette magique, c'est vraiment de te dire que moi aussi j'existe, que moi Prendre aussi je le suis une temps. femme, puis si moi je vais pas bien parce que je suis envahie par tout ça, mais il y a personne qui va bien parce qu'en plus c'est des éponges encore plus ces enfants-là. Mhm. Ils ressentent beaucoup plus les vibrations autour d'eux. Fait que des fois, quand même mon gars va faire plus de crises, là je suis comme, comment je vais? Comment je me sens en dedans? Puis là je me rends compte que, oh, je me sens pas super bien aujourd'hui. OK, ouais, je pense qu'il le ressent, puis lui, il sait pas comment gérer ça, parce qu'il comprend pas pourquoi il se sent comme ça. Mhm. Fait que ça sort en crise. Si je m'en rends compte vraiment beaucoup récemment, là, je focus là-dessus un peu. Fait que là, je suis comme, OK, ouais, fait que comment moi je vais, tu sais. Puis des fois, je leur dis, tu sais, ils comprennent pas nécessairement, mais je leur dis, hey, ça t'appartient pas, ça, mon coco, tu sais. Genre, C'est maman qui va pas, là. c'est à moi, ça, Mm. tu sais, redonne-moi-les, là, comme, je vais le gérer, là. Tu sais, ma fille fait de l'eczéma en même temps que moi, j'en fais. C'est quand même spécial, là. C'est fou comme Ouais. ce que les enfants ils prennent de nous parce qu'ils aiment pas, ils nous ressentent. Ils Ouais. aiment pas que maman aille pas bien ou que papa aille pas bien. Puis Alicia a fait la même chose, là. Puis des C'est fois, je ça. dis, Alicia, cette peine-là que tu as là, elle m'appartient C'est à ça. moi. Donne-la à maman. Puis là, Exact. tu sais, je vois qu'elle comprend pas trop, mais elle me dit, OK, maman. Mais ça va rentrer dans cette C'est petite ça. affaire-là, Ouais, tu sais. son petit subconscient, sa petite âme qui est plus vieille que elle. Mhm. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, de pas s'oublier, ben, c'est con, là, tu sais, on va souvent entendre ça, là, mais genre, s'entraîner. Tu sais, on l'entend souvent que ça fait du bien, mais ça fait réellement du bien. C'est un temps pour toi que pendant ce temps-là, tu priorises ta santé physique, le mouvement de ton corps. Genre, même si c'est juste 25-30 minutes, là, c'est pas obligé d'être 3 heures au gym, Non, là. non. Genre, je me set un petit coin dans mon sous-sol, là. Fait que c'est mon coin. Puis quand que je descends, ben ça me fait du bien. Je pense à moi pendant ce temps-là. Je suis comme, je me priorise. Tu sais, c'est pas obligé d'être, je m'en vais au spa, je dépense 300$ pour la journée, là. Ça peut être des petites affaires quotidiennement que je me fais. Tu sais, le matin, je m'assois sur mon comptoir dans la salle de bain, je me prépare, je me mets un podcast de développement personnel, je vais plugger Eugénie. Oui. Allô, Eugénie? Eugénie Jalbert, qu'on a reçu sur Fameuse. Oui, c'est Oui. ça. Fait que tu sais, j'écoute ça en me préparant, tu sais, en faisant mon petit soin visage, mes affaires. Fait que ça dure 20 minutes, mais c'est un 20 minutes à moi que je me donne ce temps-là, je prends soin de moi. Puis tu sais, ça me coûte rien à part un 20 minutes, là. Mhm. Tu sais, puis une fois de temps en temps des produits, là, mais tu sais, Ça c'est va pas, avec, ça encore va. là, c'est pas une affaire que je dépense full d'argent, parce que tu sais, souvent, on va associer prendre soin de soi avec « faut que je dépense ». Dépense, ouais, c'est ça. Mais comme C'est vraiment pas, là. Des fois, c'est un petit 5 minutes. Juste le matin, je me réveille, je prends 5 minutes, je touche pas à mon téléphone, je suis dans mon lit, je m'étire. OK, comment je me sens ce matin? Où est-ce que j'ai mal dans mon corps? J'ai-tu mal? Ah ben non, Colline, j'ai mal nulle part, c'est donc bien le fun. Tu sais, comment je vais? Juste ça aussi. Être dans le tu moment sais. présent au lieu d'être tout le temps dans la course folle. Exactement. Et non pas, tu te lèves à la dernière minute, les enfants te demandent 8 affaires, puis là, tu pars ta journée sur le gros stress. Juste 5 minutes, tu sais, encore là, ça coûte du temps. Mhm. Fait que j'essaie de l'amener de même au quotidien parce que sinon, c'est pas long qu'on, justement, on s'oublie, tu sais. Fait que c'est de prendre ce temps-là. Et j'aurais toutes les excuses de dire j'ai pas le temps. Effectivement. Puis il y a beaucoup de mamans qui, malheureusement, c'est leur excuse. « Ah, j'ai pas le temps de prendre C'est soin ça. de moi. Ah, j'ai pas le temps. Mais oui, on a tout un 5-10 minutes. Là. C'est Au lieu ça. de scroller ton Facebook, ton Instagram, ben prends ces 10 minutes-là le matin Ben, pour te laver le visage. surtout préparer, aussi puis sentir que, bien. tu sais, à ce temps, avec les Instagram, puis tout, je veux pas dévaloriser personne, mais
c'est facile de se comparer, puis de tomber dans la comparaison négative, de se dire que « Oh mon Dieu, cette fille-là, t'as-tu vu sa shape? » Fait que là, tu pars ta journée en regardant ça. Déjà, tu vas te dire « Ah, elle a pas mon mou de ventre. Ah, check ses fesses, elles sont bombées. Ah, elle a donc bien un teint lumineux, pas moi. » En partant ta journée, tu viens... C'est inconscient, là. Tu vas pas regarde la boîte à lunch qu'elle a faite à son enfant, c'est puis ça. moi, j'ai pas eu le temps de faire ça, puis... Tu sais, c'est tellement Tu de la remets ton comparaison. rôle de mère en question, tu remets ton rôle de femme, tu remets ton physique en question, puis comme ta journée part déjà pas bien, puis souvent tu le fais inconsciemment, là. Tu vas pas te dire ça, genre, mot pour mot dans ta tête. C'est inconscient. Puis ça se crée dans ton cerveau, tu sais, fait que c'est vraiment pas bon, là. Puis y a-tu un moment où tu as eu un déclic, justement, qu'il fallait que tu prennes soin de toi en tant que femme? Ça fait-tu longtemps que tu prends le temps de prendre soin de toi? Ou ça s'est arrivé comme plus récemment, puis que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu prennes ce temps-là? Je te dirais, en 2020, j'ai comme compris que, wow, j'étais pas bien dans mon corps. J'avais pris un peu de poids, tu sais, puis tout. Puis là, j'ai comme fait, j'ai envie d'être bien. Puis là, j'ai eu des problèmes de santé aussi, tu sais, du psoriasis, de l'eczéma, des maladies auto-immunes, inflammatoires. Fait que là, j'ai comme fait, attends une minute, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, ma mère, elle a été malade aussi, tu sais, des cancers, puis tout. Fait qu'à partir de là, c'est là que j'ai un petit peu plus aimé, justement, la médecine naturelle et tout ça. Puis que tu t'es intéressée à ça. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis dit que, en partant l'alimentation, là, tu sais, ce qu'on ingère, c'est important, c'est prendre soin de soi. Tu sais, comme... Moi, je veux prendre soin de mon corps, je veux manger des bonnes choses. Fait que, tu sais, j'ai éliminé des choses qui étaient nocives. J'ai réajusté ça. Puis, je suis passée, comme, mettons, de 162 à 128. Quand même, tu sais, juste par ça, je m'entraînais pas, là. Fait que... c'est ça, l'alimentation, c'est 80% de... Puis ça change santé. Tout, parce que ce qu'on mange... T'es bien plus en forme. Moi, je le sais, là, quand j'ai des drops là, de moins bien manger, j'ai moins d'énergie, je dors moins bien, je suis moins efficace. Ce qu'on mange a une énergie, ce qu'on mange a une vibration. Puis si tu te nourris de malbouffe ou de vêtements... Ah! Oui, je me nourris de vêtements transformés. C'est pour ça que tu filais pas. Non, c'est ça! Je mangeais du coton. Non, mais si tu te nourris d'aliments transformés, d'additifs alimentaires, mais tu peux pas bien filer. Ça va venir engorger ton système. Tu vas avoir des toxines. Puis l'intestin, c'est le deuxième cerveau, même le premier qu'on pourrait dire en médecine. Fait que si ton intestin va mal, ça peut causer une dépression, c'est prouvé, là. Un microbiote débalancé, souvent une dépression, ça vient avec ça, puis tu rebalances ton microbiote, t'as plus de dépression. Oui, ils disent qu'ils pourraient guérir bien des maladies juste en changeant le microbiote. Oui. C'est fou pareil, hein? C'est vraiment le... Mais c'est normal, c'est ça qui absorbe tous les nutriments, les vitamines, puis qui envoie ça partout dans le corps. Fait que c'est logique, là. Ouais. Fait mais que c'est juste logique, ça... Tu sais, l'expression « t'es ce que tu manges », là. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que juste ça a été comme mon gros déclic, moi, que j'ai comme fait « Wow, minute, là, moi, là, j'avais quoi, 24-25 ans, je me suis dit, c'est pas vrai que à 30 ans, je vais avoir les maladies de ma mère. Genre, c'est pas vrai que je vais avoir cette génétique-là, puis que moi, à 30 ans, je vais faire de la fibromyalgie, je vais avoir un cancer. Je veux pas ça. Tu sais, je veux vraiment pas ça. Fait que je me suis rendu compte que c'était important. Puis je m'en suis encore plus rendu compte en début d'année, malgré tout, tu sais, tout le virage de ma santé, on a toujours des choses à apprendre. Puis là, j'ai comme fait, OK, tu sais, genre, une petite coche de plus. Tu sais, je veux faire mes petites affaires le matin. Comme, j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose, là. Fait que la morale de cette histoire, c'est que même en ayant 4 enfants, en ayant 2 qui ont des besoins spécifiques, ben il faut jamais s'oublier. Fait que la maman qui en a 1, qui en a 2, qui en a 10, on s'en fout combien que t'en as d'enfants. Prends le temps. Oui, parce que être maman, c'est pas ce qui nous définit. Non. Avant d'être maman, on est une femme, on est une fille, on est la sœur de quelqu'un, on est l'amie de quelqu'un, on a un travail, on a des choses qu'on aime. Tu sais, t'es-tu posé la question, « Hey, qu'est-ce que j'aime? » Oui, je me suis remis en question de A à Z. J'ai repensé à tout. Puis, il y a une chose qui m'a fait vraiment réfléchir, que j'ai lu sur Internet, là, tu sais, il y a des belles choses quand même. Là. Moi, je t'abonnais à beaucoup de pages d'écriture, là, des choses positives, surtout, au lieu de me comparer. J'aime ça. C'est meilleur pour le mental. Puis, j'ai lu, c'était écrit « Combien de parents disent « Je serais prêt à mourir pour mon enfant? »
Mais combien disent je serais prêt à vivre pour mon enfant? Je serais prêt à être en santé pour mon enfant. Wow. Tu sais, comme, t'es prêt à mourir. C'est pas ça que ton enfant a besoin. Ton enfant a besoin d'un parent vivant, énergique, en santé, qui mord dans la vie. Qui est heureux. C'est ça. Fait que, genre, ça m'a remis en question. Puis justement, tu sais, m'entraîner, je le fais, ma fille. Ah, maman, tu t'en vas faire tes exercices aujourd'hui? Tu sais, ça a un impact sur ton enfant, ce que tu fais. Elle me voit me préparer. Ah, c'est beau tes cheveux, maman. Tu sais, elle voit que je me donne de l'amour. Puis plus tard, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre soin d'elle parce qu'ils disent l'expression anglophone, là, monkey see, monkey do. Exactement. C'est drôle, c'est l'expression préférée de ma mère. Ah ouais? Je sais pas combien de fois qu'elle l'a dit. Ben, c'est vrai, c'est par l'exemple que les enfants vont apprendre. Puis si t'es... C'est vrai. Tu sais, ceux qui ont une maman, justement, qui se néglige, qui se saigne pour ses enfants et quoi que ce soit, tu sais, on se saigne tous pour nos enfants, mais je veux dire, il faut être heureux, puis il faut être bien, puis c'est pas l'exemple qu'on veut donner. Ah, regarde, aie des enfants pour être malheureux. C'est ça, moi, je veux leur montrer l'exemple. Tu sais, là, j'ai 2 petites filles qui me regardent, parce que la fille de mon conjoint, elle a 7 ans, puis pour moi, c'est ma fille, je l'aime d'amour. Puis les 2 me regardent aller, là. Puis tu sais, là, ça a un impact. Des fois, ils me le disent, mettons, là, « Ah, ça, c'est tes protéines pour être en santé. Ah, ça, c'est tes vitamines que tu prends parce que tu veux nous voir longtemps. » C'est ça. Tu sais, ils me disent des petits commentaires comme ça, puis je suis comme « Hey, pour vrai, c'est réussi, là. » Genre... Ouais, vraiment. Mais tu sais, ma fille de 2 ans et demi, quand je vais me préparer le matin dans la salle de bain, là, elle veut absolument venir se brosser les dents. Surtout que je suis là, elle veut se brosser les dents, elle veut que je mette du petit brillant à ses yeux. Je suis comme « Ben oui, je vais te mettre des brillants à ses yeux. » C'est ça. Elle veut que je la peigne. Parce qu'elle me voit le faire, fait qu'elle aussi, elle veut reproduire la même chose. Puis après ça, elle va voir tout le monde, puis elle montre à tout le monde qu'elle a des petits brillants. Mais c'est beau! Oui, son rouge à lèvres, c'est qui est du Lepsil bio. Ouais, je sais! Oui! Tu sais, fait que je trouve ça beau, puis c'est le fun, puis c'est un bel exemple. Puis tu sais, pour vrai, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut qu'eux développent? Qu'est-ce qu'on veut qu'eux aillent plus tard? Mais ça commence par nous aujourd'hui. Ben exactement. Ouais. On veut tous que nos enfants prennent soin d'eux plus tard, puis qu'ils Ben soient bien, puis heureux dans leurs choix, dans leurs affaires. Mais si on démontre pas ça, ça sera pas inné en eux. Non, puis tu sais combien de fois, tu sais, je généralise pas, là, mais souvent, là, on va aller chez la coiffeuse ou de quoi, puis on a tout le temps une petite part de nous, genre, qu'on se sent coupable. Ouais. Genre, je m'en vais chez la coiffeuse, ah, j'aurais pu acheter ça en place à... Tu sais, mais non, vas-y chez la coiffeuse, dépense-les là-dedans ton argent. Tu l'as travaillé, tu l'as, tu veux des beaux cheveux, hey, vas-y, tu sais. Mais de montrer ça à ton enfant que tu y vas, c'est que plus tard, elle, là, qui me regarde, elle va pas se dire... Ah, je me sens mal d'aller chez la coiffeuse. Elle dit, hey, c'est mon temps pour moi, je m'en vais chez la coiffeuse. Je me souviens quand maman revenait de chez la coiffeuse. C'était donc bien beau, ses cheveux. Elle va l'air contente. C'est ça. Hey, ça faisait du bien à maman, mais c'est ça, je veux qu'ils retiennent et non pas qu'ils se sentent mal comme nous, on peut se sentir. Tu sais, essayer de briser cette petite intergénérationnelle, là, mettons. Ouais, faut le briser. C'est depuis, ça fait longtemps qu'on a ça. Ben, tu sais, les dernières générations, puis encore là, on généralise, mais tu sais, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ça fait partie beaucoup de foyers, mettons. Là. Mais oui, avant ça, c'était on pleure pas, on parle pas de nos émotions, on avance, puis on enterre tout ça en dessous du tapis, puis endure le monsieur. On oublie, tu sais, les messieurs, ils ont pas le droit de pleurer, puis ils ont pas le droit d'avoir de la peine, puis... mais ça, c'est des blessures que les gens puis ont ça crée des bobos. Après ça, le monde se demande pourquoi ils ont 80 avec de l'Alzheimer, puis... sont tout crochis de partout. C'est ça. Faut que les gens... faut qu'on prenne soin de nous, fait que... Ouais, puis quand on est maman d'enfants différents, c'est accaparant. C'est très demandant, que ce soit les rendez-vous, tu sais, avec les psychoéducatrices, tous les intervenants, les choses médicales, peu importe c'est quoi. C'est demandant, puis c'est encore plus facile de s'oublier. Parce que là, tu tombes dans ça, puis là, tu penses rien qu'à ça, puis là, tout gérer ça, ton horaire, ton travail, ton ci, ton ça, tu sais. Le stress. C'est ça. Ouais, tu peux tomber dans un pattern assez rapidement. Puis, tu sais, on va se le dire, vivre avec des enfants qui sont normaux. Tu sais, on dit normaux, là, mais il n'y a pas de normalité dans la vie, là, je tiens à le préciser. Mais comme, c'est prenant. J'en ai rien qu'une, là. Tu sais, avec une plus vieille qui m'aide quand la plus jeune, tu sais, quand ils sont ensemble. Puis je trouve ça prenant, fait que j'imagine pas avec de la difficulté en plus, de la différence, puis tout ça.
Ah, c'est lourd par Ouais. moment. Ouais, Ça... c'est pour ça que je suis tout le temps là. Quand tu Ouais. tu fais des vocales de 10 minutes. Ah, c'est ça. Ben, tu sais, c'est Faut de pas ventiler. avoir peur Oui, de c'est ventiler important. aussi parce que c'est tabou un peu. Tu sais, Oui. on en parle, mais non, mais t'as le droit de le dire que t'es tannée. T'as le droit de le dire que tu trouves ça lourd puis c'était pas ça que tu pensais que ça allait être ta maternité. Exactement. T'as le droit de le dire puis ça fait pas en sorte que j'aime pas mon enfant. Colin, Ben c'est non. pas que c'est l'enfant, mettons, mon gars que j'aime le plus, mais comme, hey, tasse-toi de là, fais-y pas mal parce que même peu importe t'es qui, ça se peut que je sois pas fine, là. Mhm. Tu sais, fais pas mal à mon enfant, là. Mhm. Mais des fois, c'est normal de se dire des fois que, mon Dieu, c'était pas ça, je m'attendais comme maternité. Ben, c'est vrai, parce qu'on a tout un peu on idole... ouais, Un on idéal. Un Idéalise. On idéalise la maternité souvent, tu sais, que quand tu vois ton bébé pour la première fois, mais tu tombes en amour sans bon sens avec ton enfant, à 100% du temps, ça n'a jamais arrivé qu'une mère soit comme « Oh mon Dieu, OK, je m'attendais pas à ça, quoi que ce soit. » Mais pourtant, là, ben, ça arrive plus souvent qu'on pense, mais on dirait qu'on a peur entre mères de se le dire, ces affaires-là, que... Tu sais, comme moi aussi, j'ai eu 2 enfants prématurés à 32 semaines, des jumelles, tu sais, puis qui ont eu des petites complications beaucoup moins... beaucoup plus soft que ce que toi t'as vécu, mais quand même, c'était ma première grossesse. J'ai pas ça que tu vu t'attendais, mes enfants avant 24 heures. C'est ça. Ils étaient minuscules, ça avait même pas l'air d'être des bébés humains, tu sais, puis c'est un choc qu'on a à ce Mais moment-là. ouais, parce que sur Mhm. tout ce que tu vois, c'est un bébé à Ben, terme, c'est ça. tout beau, tout rose, Tout tout rose, savonné, tu sais, Exactement. comme... Il est déjà propre. là. C'est ça, collé sur maman, papa, en peau à peau avec papa, puis que, tu sais... Puis là, toi, t'arrives, puis c'est vraiment pas Non. ta réalité, là. Exactement. Puis, Ben, faut en parler de ça, parce C'est que, ça. justement, celles qui se sentent de même, après ça, ils se sentent pas normales, ou on a tout... Tu sais, on a-tu la culpabilité facile en tant que mère? mhm. Ah mon Dieu, beaucoup Mais, tu sais, hein, si t'es pas tombé en amour à la seconde où tu l'as vu, ben là, on dirait que là, tu te sens pas normal, Mhm. mais... Puis tu sais, comme dans des confessions de petits groupes de femmes, là, j'en ai entendu souvent des mamans qui disaient « Moi, je suis pas tombée en amour avec mon bébé. Mon bébé était laid à la naissance. Mhm. J'ai pas eu la petite flamme. J'ai appris à l'aimer. » Il y en a plein que j'ai entendu Il dire. y en a vraiment plus ça. qu'on pense. Énormément. Puis tu sais, hey, j'ai fini par l'aimer, c'est mon enfant. Mais qu'aux premiers abords, ils viennent d'avoir mal, souffrir leur vie, ils en veulent un peu même à leur bébé, là, tu sais. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, mettons, quand Kaden il est né, j'ai eu peur qu'il meure. Fait que qu'est-ce que le corps fait dans un état de protection? T'as des mécanismes de protection, mais moi, j'ai eu peur de l'aimer. J'avais tellement T'as peur de peur. t'attacher. J'avais tellement peur qu'il meure, puis de le perdre, puis de tomber avec, là, tu sais, de mourir avec, parce que j'aurais jamais supporté ça, que j'avais peur de l'aimer. Je te le dis, là, ça a été un temps tellement difficile, tu sais, il a passé quasiment 3 mois à l'hôpital, puis à toutes les fois que j'y allais, je suis pas capable de tirer mon lait, malgré les très bons tire-laits qu'il y avait là-bas. Incapable, montée de lait qui venait pas capable de parler. Le son ne sortait pas. C'est ma mère qui parlait pour moi. J'écrivais une liste de qu'est-ce que j'avais comme question. C'est elle qui posait les questions. J'étais incapable de communiquer. Ça bloquait. Je le prenais, puis je faisais juste pleurer. Genre, j'étais vraiment pas bien, là. J'avais peur. D'une minute à l'autre, on peut m'annoncer que mon garçon est mort. Ah oui, c'est ça, c'est Fait- terrible. là. Ça a été vraiment difficile. Puis je me suis sentie mal de me sentir comme ça, de me dire que « Hey, Colin, genre, je suis pas capable de débloquer, tu sais, genre... » Puis je sortais de là, sur des caries, en plein trafic, montée de lait, là, de la mort, ça faisait mal, là, je capotais, je braillais, j'ai arrêté de tirer mon lait. C'est assez, là, je vais faire une dépression, là. Puis rendu à l'hôpital, t'arrivais pas à le tirer. Non. J'arrivais pas. Puis là, il y a eu une bactérie, entérocolite nécrosante du nouveau-né, qui est une mangeuse de chair de l'intestin. Oh my God. Fait que je pouvais plus lui donner mon lait. Il était intraveineuse seulement. Fait que j'ai comme fait garde. On va arrêter de tirer le lait puis de se compliquer la vie pour rien. Ça fait juste me faire sentir pas bien. Mais ça aussi, c'était un choc. Moi, je voulais l'allaiter, mon enfant. J'ai allaité mes 2 autres. Je voulais l'allaiter lui aussi. Fait que là, c'est un autre deuil. Je l'allaiterai pas. Fait que ça a été difficile. Puis après, j'ai lu un livre, c'est « Respire, bébé, respire ». C'est une néonatologue, en tout cas, un médecin en néonatologie à Sainte-Justine qui l'a écrit qu'elle était là-bas comme médecin, puis elle a eu un bébé prématuré. Puis elle a écrit un livre, puis elle parle de tout ça dedans. Elle démystifie ça, puis elle enlève un peu les tabous. Je le conseille, tu le mettras en... Oui, on va le mettre C'est ça. en lien.
Puis ça m'a vraiment aidée. Puis j'ai compris que, hey, Colin, OK, je suis normale. C'est normal, c'est un mécanisme d'autodéfense que je fais. Je l'aime, mon enfant, mais je l'aime tellement que j'ai peur qu'il meure, tu sais. Puis je l'ai compris, mais En Colin... effet, c'est complètement normal. Ça serait limite anormal que t'aies pas peur, puis tu fais juste comme... Dans le déni, genre, Dans le déni, totalement. C'est ça. C'était vraiment pas le fun, mais c'est de se rendre compte à quel point que personne pense ça, tu sais, genre, puis on vit tout ce moment-là où on se dit « Voyons, je suis pas normale », puis en plus d'être pas bien, parce que la situation est stressante, tu te mets de la culpabilité sur toi. Tu sais, comme les mamans qui... Des fois, ça l'arrive, là, oui, à la naissance, que tu tombes pas en amour avec ton bébé, premièrement, ça, c'est hormonal. Si t'as eu l'épidurale, ben l'ocytocine, tout à cause de la douleur que t'as pas, elle se fait pas, fait que souvent, ça peut arriver que tu l'auras pas, puis ça, c'est une amie douleur qui me l'a dit, elle me l'a expliqué, parce que c'est à ça que ça sert, la douleur des contractions, ça te fait sécréter plein d'hormones dans ton corps, puis t'as moins d'ocytocine à cause que t'as l'épidurale, fait que souvent, c'est là que tu vas avoir une plus grosse coupure à cause de ça, mais c'est médical, puis c'est hormonal, c'est normal, tu sais. Wow, puis de plus, tu sais, il y en a de moins en moins des femmes qui accouchent naturelles maintenant. Là. Ben exactement, Quasiment de tout le là monde, qu'il y en a de plus en plus qui vivent ça, mais on n'en parle pas, puis on le dit pas. C'est tabou, ouais. C'est ça. Mais tu sais, tu viens de m'apprendre quelque chose, parce que je savais pas ça. Ouais, mais moi non plus, je l'ai appris en y faisant un massage de madérothérapie. OK, j'adore ça, c'est... Je vous la plug, c'est Christine, elle est vraiment bonne, elle a son site, puis tout, là. On le mettra... Bien certain. Ouais, elle est vraiment bonne, elle fait des l'ajouterait. suivis d'accompagnement, là. OK. Fait que... Puis... Comme doula. Ouais, une doula, une accompagnatrice, elle Nice. fait les cours prénataux, elle fait vraiment tout. Puis ça, elle parle beaucoup aussi du 4e trimestre après l'accouchement. Puis c'est quelque chose qu'elle aborde vraiment, que ça se peut que tu te sentes comme ça, tu sais. Puis c'est important de l'aborder, là, mais... C'est vraiment important parce que moi, je me souviens, le 4e trimestre, là, j'ai tellement trouvé ça difficile, puis je n'étais pas au courant. Je savais pas la drop d'hormones que ça allait faire. Le postpartum. Ouais, tout puis ça. j'aurais aimé ça, le savoir, mais en même temps, tu peux jamais vraiment savoir tant que tu le vis pas, là. Non. C'est ça. Mais tu sais, tout est lourd, genre. Je m'étais jamais sentie de même de ma vie. Un moment donné, j'ai dit à mon chum, puis en plus avec la césarienne, j'avais de la misère à marcher, ça marchait pas mon histoire. Mais j'ai dit là, sors-moi de la maison. Genre, sors-moi, on fait n'importe quoi, on va aller se chercher une slot, je sais, au coin de la rue, on va revenir, je m'en fous, sors-moi. Puis je vais toujours me souvenir de cette fois-là, fait que là, on a mis Alicia pour la première fois dans... Ben, comme... C'est la première fois qu'on sortait de la maison avec elle. On n'a même pas amené de sac à couche, ça me donne une idée, à quel point qu'on n'était pas là, puis j'étais pas là. On est allé au dépanneur, c'est Ricky qui est sorti du char parce que j'étais pas capable de sortir de l'auto. Puis il pleuvait, puis j'étais à côté sur La fenêtre. sur la fenêtre, puis je pleurais avec la fenêtre qui pleurait. En même temps! Oui. Ah, Colin! Ouais, ça c'était vraiment Ouais. difficile comme moment, puis comme pourquoi qu'on n'en parle pas? Mais on en Ça, parle! mais là on en On parle. en parle! Il OK? faut en parler parce que Ouais. c'est normal. Puis la maman qui est enceinte en ce moment, ben c'est normal si tu te sens comme ça après. C'est ça. Puis c'est normal si ça prend du temps puis que tu trouves ça dur. Oui, Genre, c'est normal. C'est dur! oui, c'est dur. Tu sais, Crimbine. d'être sur le divan là, en train d'allaiter, on dirait que t'es comme une petite vache, là, parce qu'on va se le dire, c'est le même que tu Puis te là, sens. t'as mal. Puis là, t'as mal. Puis là, ton chum, c'est lui qui te fait à manger. Puis tout, mais t'es habitué, toi, de te lever, D'être d'aller faire à autonome. manger, D'être puis d'être autonome. autonome. Ouais. Puis là, tu dépends de quelqu'un. Puis en plus de ça, il y a quelqu'un qui dépend de toi. Ouais. Hey, c'est toutes des émotions, là. Ouais. Je me rappelle encore, ça remonte à 6 ans et demi, là, ma fille, là, elle va avoir 7 ans. Mhm. Puis je me rappelle encore le mal, le pétillement au premier allaitement. Le pétillement froid-chaud qui fait mal, là, l'engorgement, puis Ouais, le mal d'utérus parce que tu contractes en même temps d'allaiter. oui. Genre, puis le mal en bas parce que tu viens d'accoucher. Je me rappelle de ça, puis je suis comme... Genre, La famille est finie, hein? c'est terminé. Écoute, il n'y a aucun risque qu'il y en ait un autre. Mais je m'en rappelle encore, c'est inné. Là-dedans, je suis traumatisée encore de tout ça, puis je l'ai vécu 4 fois. Puis tu sais que notre arrière-grand-mère en a eu 14. C'est une sainte. Je comprends pas. Hey! C'est pour Puis vrai. C'est ça, c'est une sainte, ça, j'ai Oui. Genre, Oui. comme, je comprends pas. Puis je comprends pas qu'on en. C'est pas. Ça commence, là, c'est bien, ça commence vraiment plus, là. Mais c'est pas assez. Genre, il devrait y avoir des pancartes de ça.
partout, codés dans les vitres de chaque CLSC, chaque hôpital. Devrait Tu vas à avoir, l'épicerie, il y a une pancarte. Tu es normal de pleurer pendant que tu fais ton ça. épicerie puis que ton enfant fait le bacon dans le panier. C'est bon. Il devrait avoir des cercles de mère dans le 4e trimestre, justement. C'est ça. Qui se Ah, tellement! parlent. Puis, puis en plus, avec l'avenue de toute la technologie, de faire ça par Zoom, tu viens accoucher, tu vas peut-être pas aller te pavaner dans un local, c'est ça. mais d'avoir un Zoom avec tout le monde, puis tout le monde qui pleure en même temps, ça fait un peu pathétique, mais Colin, ça ferait du bien. Ouais. Ben oui, c'est Ouais, sûr. vraiment. Tu sais, il y a pas longtemps, je pense que c'est cette semaine en plus, je parlais avec mon chum d'être parent, tu sais, parce que, bon, ma fille est dans Terrible 2, je salue toutes les personnes en ce moment qui vivent cet épisode, qui est vraiment très difficile. Puis Ricky m'a dit, tu sais, tu t'imaginais pas ça, hein, être maman. Puis là, j'ai dit, honnêtement, non, il y a personne qui nous le dit, qui nous l'apprend. Je veux dire, à l'école, ils nous apprennent pas la vie. Tout ce qu'ils Non. disent, par contre, c'est que si t'es une femme, ça te prend des enfants. Ouais. Depuis qu'on est tout petite, on se fait dire... Quand tu vas avoir des enfants. Quand tu vas avoir des enfants, tu veux des enfants? Tu veux une fille, tu veux un gars? Comment ils vont s'appeler? Tu te fais dire ça On se fait mettre des continuellement. poupées dans les mains aussi, tu sais, Oui. pour jouer à pour papa, jouer à maman. Oui. Puis c'est le même, puis on le refait nous autres aussi sans vraiment s'en rendre compte. Puis là, je viens de m'en rendre compte. Moi, je suis assise sur le sofa. Avec son gros Ouais. bébé. Oui, gros bébé. Gros bébé. Ça, c'était important. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent être un peu traumatisantes, j'oserais dire. Tu sais, comme... Oui, ça peut, oui. C'est un choc là, de te rendre compte des fois de la réalité, là, tu sais, puis que ton enfant vient au monde, ok, fine, ok, puis là, finalement, ben, il y a XY conditions médicales qui se développent. Mhm. Ça, Mais c'est des deuils à faire, là. c'est des très gros Ouais. deuils. Puis c'est que t'es continuellement en deuil, je pense. Parce que Surtout ça avec change un beaucoup. TSA, là. C'est ça. Moi, Mhm. c'est ce que mon mari a vécu, tu sais. Puis là, son plus vieux va avoir 19 ans cette année. Puis son Ouais. plus jeune va avoir 17 ans. Puis, ben c'est ça, on l'a inscrit à l'aide sociale. Là. Puis là, ben, c'est ça, c'est... Il y a eu beaucoup, beaucoup de deuil à faire, tu sais. C'est ça. Il aura pas joué à des sports. Il aura pas fait, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est terrible, là, quand Ouais. qu'on y pense, là. Je pense que c'est ça. C'est que c'est continuellement, tu sais, Ouais. tu franchis toujours une nouvelle étape. Puis là, tu sais jamais. Ouais. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que t'es tout le temps dans le néant. Tu sais jamais ce que ça va donner parce qu'autant que ça, finalement, il pourrait avoir un beau déclic puis qu'il est quand même autonome puis que, exemple, il réussit à aller en appartement supervisé puis avoir une petite job puis lui, la routine de ta. Mais autant que ça peut être vraiment l'apocalypse puis ça marche pas. Exactement. Fait que tu peux même pas prévoir Mm. parce que tu le sais pas. Mm. Fait que t'es dans le néant, t'es continuellement en deuil de plein de choses. Tu sais, Puis tu sais, c'est ça. Puis comme, tu sais, on en a un, mon oncle, il a la paralysie cérébrale, il est handicapé. Puis malgré ça, je veux dire, il va travailler 3 je jours te dirais que je semaine. me fie beaucoup sur lui pour Ça. garder espoir. Wow! Ouais, je Oh. pense souvent à lui, Je puis vais je envoyer me dis... l'émission pour qu'il écoute. Je me dis souvent, tu sais, justement, mon oncle, OK, ben tu sais, il est fonctionnel quand même, puis mon Dieu, qui est heureux. Ah, il est Hey, heureux, la lui. vie, là, tu sais, comme la vie est belle, là. Ah. Il y a personne de plus Ouais. heureux sur la planète que lui. L'amour, la joie, Oui. genre, Moi, je il l'ai est rencontré heureux. quelques fois. Mon oncle, puis c'est ouais, fait qu'on vrai. salue C'est mon oncle ça. Sylvain, je vais y envoyer Ouais. l'émission, Puis- c'est sûr. Eugénie m'a fait réfléchir beaucoup, dans le sens qu'elle parle que les personnes qui viennent sur la Terre handicapées sont en colonie de vacances. Sont là pour nous faire apprendre des choses à nous, puis eux sont en vacances. Genre, il n'y a pas de normes sociales, il n'y a pas rien. Moi, je suis en vacances ici, mon âme est là pour faire apprendre. Fait que moi, j'ai quelque chose à apprendre. OK. C'est beau maintenant. OK? C'est bon, on a compris. Fait que, tu sais, je Ouais. focus là-dessus, puis j'essaie de garder justement l'espoir en pensant à mon oncle que, tu sais, il y a une belle qualité de vie, même probablement qu'il est plus heureux que bien des gens. là. Ah, je te Genre, confirme que oui. C'est ça. C'est juste Ouais. que ça prend un membre de la famille qui s'en occupe, Mhm. tu sais. Puis là, c'est là que tu te demandes aussi, ah, OK, je fais quoi? Tu sais, est-ce que je vais avoir mon enfant toute ma vie? Tu sais, on s'attend, veut pas, à ce qu'un jour, mon enfant De quitte vol le de nid, ses- vole de ses propres ailes, se crée Mhm. une famille à lui, tu sais. Fait que c'est aussi ça les questions. Puis là, on se fait dire, pense pas trop loin, effectivement, mais ça reste en nous, là. Ça reste là pareil. C'est ça. C'est des questions qui sont totalement normales.
Mais c'est bien que tu prennes quand même jour le jour, étape par étape, parce qu'à un moment donné, de voir trop loin, tu te crées des peurs sur des choses qui existent même pas, tu sais. C'est sûr. Mais ça, c'est d'aller voir aussi de préparer. Tout, aussi. Ça, au niveau notarié, créer un testament, si ça, pour être sûr, tu sais, pour se sentir plus en sécurité, en parenthèse, de s'il arrivait quelque chose, mais il ne sera jamais comme perdu dans le néant. Il va avoir vraiment un plan d'établi. Je pense que où est-ce qu'on peut se sécuriser quand on a des enfants différents, ben faut le prioriser, ça. Parce que c'est ça, justement, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que, ben c'est ça. Si au moins la base est déjà établie, ben ça peut déjà... ça peut déjà aider, en tout cas, à déstresser pour au moins... Ben, ça crée un sentiment de sécurité. Comme tu dis, là, ça vient... OK, au moins, ça, c'est fait. Il y a un plan s'il arrive telle affaire. Il y a un plan s'il arrive telle affaire, tu sais. Pour pas laisser ton enfant, justement, ou... c'est ça. C'est une bonne idée. Ouais. Moi, j'ai une question. Quand que t'as réalisé que là, Aiden, il était là, puis il vivait, puis qu'il allait grandir, tu sais, quand que la peur, elle est partie, comment que tu t'es sentie? Comment que, tu sais, que tu peux dire, mettons, aux femmes qui nous écoutent, qui ont peut-être cette problématique-là aussi, pour leur donner cette petite lueur-là, tu sais, Ben, quand, dans le fond, on m'a dit... OK, là, tu peux amener tes choses, tu vas pouvoir partir avec. Honnêtement, ça aussi, je veux le démystifier, j'ai eu peur. J'ai pleuré, là. Genre, je paniquais. Comme, je peux pas l'amener chez nous. J'ai pas de machine qui sonne, moi, s'il fait une bradycardie, une tachycardie, s'il respire moins bien. Genre, j'ai pas ça chez nous, là. Moi, ça sonnera pas. Je fais quoi? Comment je fais pour voir? J'ai paniqué, là. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois que c'est ça qui... Téting, au moins des affaires. J'avais peur, puis j'étais comme, mais non, vous pouvez le garder encore un peu, tu sais, c'était ça ma réaction. Fait que ça, c'est normal, OK? C'est vraiment normal. J'ai tellement vécu ça, moi aussi, quand j'ai pu ramener mes filles à la maison. C'est ça. Là. Oh, mon Dieu. T'as peur, là? T'es comme, voyons, moi, je suis pas médecin, j'ai pas de machine, j'ai rien. Si telle affaire, qu'est-ce que je fais? Puis, Exactement. Est-ce qu'il va boire? Moi, je venais d'avoir une bactérie en plus. Et là, quand que je vais commencer à le faire manger dans 6 mois, il va-tu mourir? Genre, c'était beaucoup de questions. Ils m'ont très bien rassurée. L'équipe a été fantastique. Ils sont là pour ça, hein? Ouais. Fait que ça a bien été. Puis ça m'a pris, je te dirais, une semaine pour arrêter d'avoir peur. Là, je le regardais tout le temps. Là, OK, ça bouge. Ah, c'est petit. Ah, OK. J'étais tout le temps un peu hyper vigilante. J'avais vraiment peur qu'il arrête de respirer parce que c'était surtout ça qui se passait souvent. Il faisait des bradycardies, bradypnées, puis... Mais après ça, quand j'ai compris que, comme, OK, c'est derrière nous, là, genre, c'est plus notre réalité, là, c'est beau, il boit bien, et puis il boivait très bien, là, genre, il buvait un petit peu père. Oui, ben il a un très bon appétit encore aujourd'hui. Oui, mais ça, moi, je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu de lait pendant longtemps, tu sais, il a manqué, tu sais, il était nourri par intraveineux, mais je pense que c'est vraiment un traumatisme de naissance, là. Puis j'ai lu là-dessus, puis ça fait vraiment du sens, là, qu'il a comme tout le temps plus faim, puis il en veut tout le temps plus, vu qu'il en a comme pas eu à la naissance. Puis c'est aussi de faire confiance, justement, à l'équipe médicale, que si tu te laisses sortir avec ton bébé, mais c'est qu'il est vraiment sorti d'affaires. C'est ça. Ça va bien se passer. Donc. Exactement. Fait après ça, pour vrai, j'ai comme fait, OK, là, je peux vraiment, tu sais, profiter de mon bébé, puis... M'attacher, l'aimer, puis comme, ça va bien aller, là. Puis... Ça s'est fait toute seule, je te dirais. Là, j'ai pas eu à rien faire. C'est comme le déclic s'est fait quand j'ai comme compris qu'il était plus en danger de mort. Fait qu'une semaine environ, puis là, mon système a comme fait « OK, mais là, je pense qu'il va pas mourir. Là, c'est beau, tu peux arrêter, calme, là. » Puis, Ouais. Fait que c'était un soulagement. Ouais. C'est ça. Ça se fait... à un moment donné, ton cerveau, il s'enlève de la survie. Ouais, du mode survie. C'est ça, puis il comprend que tout va bien, là. C'est ça. Ouais, je pense que cet épisode-là va faire du bien à beaucoup de femmes parce que je pense aussi. Je suis convaincue que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'enfants qui font naître prématurés. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, puis c'est ça. Toutes ces craintes-là, toutes ces interrogations-là, ben, ils sont normales, puis c'est important de le verbaliser, finalement. Ouais. Moi, quand c'est arrivé, il y a 9 ans, là, je pensais même pas que c'était possible. J'avais jamais entendu parler de ça, la prématurité, puis dans ma tête, là, genre, tu mènes ta grossesse à terme, puis ça se termine là, genre, je veux dire, OK, il peut y avoir des risques, là, mais tu sais, genre,
dans ma C'est tête... soit que c'est une fausse couche ou soit qu'il y a Ben, qui va à c'est terme, exactement tu sais, ça. c'est Moi, dans ma tête, à partir de 12 semaines, il n'y avait plus de risque, puis tu menais ton bébé à terme, tout va bien, Ouais. puis Moi aussi, je pensais ça. on se pose plus de questions, la vie C'est va vrai. bien. Je connaissais personne qui avait eu un bébé prématuré dans ma Ouais. vie, puis c'était même pas quelque chose que j'envisageais, là, genre... Puis le pire, c'est que c'est transgénérationnel. Mamie, ouais. Ben oui, parce que notre oncle qu'on parle, il est né prématuré. Tout est dans tout. Fait que tout est dans tout, c'est ça. C'est ça. Mais oui, et moi non plus, là, à part avant toi, là, j'avais jamais vécu ça. Non, je pensais pas T'sais. que... Je pensais pas que c'était quelque chose... J'avais jamais eu cette peur-là d'avoir un bébé prématuré, là. C'était comme... Non, c'est ça. Ça existait pas, là, tu sais, comme j'y vais dans une petite bulle de coton, peut-être, il y avait des licornes autour, puis des arcs-en-ciel, là, mais genre... J'y vais dans la même bulle que toi. Ben, fait que c'est bien ça, correct. tu sais, moi, dans ma tête, c'était tout le temps... Ça me fatigue, excuse. C'était tout le temps des belles grossesses, puis qui se terminent à terme, ou jusqu'à avoir juste pas le jour à la base, là. Mhm. Puis... Fait que ça a été vraiment un choc, là. Quand j'ai compris qu'il se passait quelque chose, là, je fais « Oh! Non! » Tu sais, puis écoute ton instinct, genre de femme enceinte. Si tu sens que tes contractions, même si t'as 26 semaines, sont pas normales, rends-toi à l'hôpital. Même s'ils te disent au téléphone « Ah, ben là, viens checker, là, mais on va te retourner chez vous. » Parce que c'est ça qui m'est arrivé. Rends-toi à l'hôpital. Ouais, parce qu'on sait jamais. Même s'ils font pas full Ouais, mal. mais toi, tu m'avais dit ça, puis c'est quelque chose que j'ai écouté. J'étais allée plein de fois à l'hôpital. Ouais. Ça, ouais. Ils sont payés pour ça. C'est ça. OK? Ils sont payés J'étais pour ça. allée, ils m'ont checké, puis t'es comme, non, c'est correct, c'est C'est correct. ça. J'étais comme, ok, c'est bon. Ben, j'imagine qu'ils sont habitués de dealer avec ça. On s'entend Ben oui. que on porte la vie, là. C'est Puis ça. on C'est stressant, veut là. que ça se passe bien. Ben oui. Puis c'est normal d'être inquiète. Mhm. Fait que, Ouais. Mais la fois que je suis rentrée, puis que j'étais vraiment en contraction, puis c'était full COVID, puis qu'ils m'ont dit, ok, on te donne une chambre tout de suite, ben mon chum, il pouvait rentrer parce que sinon, il fallait qu'il soit comme à l'écart. Ouais, puis c'est tout, ça. là. Moi, j'ai pas vécu ça. C'est par ça. exemple. Ça, c'est pas cool. Mais là, quand je suis rentrée vraiment en gros travail, ils m'ont pas checké. Ils m'ont donné une chambre. Puis Ah, ils c'est restaient ça. avec moi. Ah. Mais, tu sais, le 9 ans, c'était beaucoup moins connu. Ouais. Genre, C'était moins parlé. tu sais, les aussi. podcasts, ça existait moyennement. Là, en tout cas, je connaissais pas ça selon plus. Encore mon petit monde de licorne. Imagine-moi, il y a 15 ans, à Ben, quel point c'est que... ça, là. Il n'y avait même c'est pas ça. Facebook. Non, c'est... les podcasts en anglais existaient beaucoup, mais français, il n'y en avait pas Ouais, tant. mais tu sais, Spotify n'existait pas vraiment, là. Fait que Non, comme... c'est ça. Je connaissais pas. Fait que, tu sais, c'était plus dur d'aller s'informer Mhm. aussi, là. Ouais. De Ben, j'ai connaître envie de ça. dire, justement, que si les auditrices, ils ont quelqu'un dans leur entourage qui sont enceintes ou qui ont un bébé prématuré ou quoi que ce soit, ben... Envoyez-leur. Envoyez-leur. cette émission-là. Parce que ça, on a touché à beaucoup de sujets là, dans cet épisode-ci. Ouais, c'est là. Prématurité, enfant difficile, maternité tout court, accouchement. Ouais. Toutes des choses. Ouais. Ouais. Puis, Merci, en tout cas, d'avoir Oui. pu partager tous ces détails. Vraiment. Ouais, puis tu sais, ça va pas toujours mal, là, une grossesse aussi, tu sais. Tu peux accoucher super à terme. J'en ai vécu 2 que j'ai mené à terme, mes 2 premiers, ça a Ouais. super bien été. Puis après ça, ben, je pense honnêtement, c'est aussi une condition de santé, tu sais, c'est une incompétence du col, puis tout le kit. Mhm. Fait que moi, c'est ma condition de santé que j'ai. Puis Mhm. j'aurais pas d'autres enfants, étant consciente, puis ayant eu aussi des difficultés avec ma fille. Mhm. Je vais pas en avoir d'autres parce que ce serait dangereux pour moi, ce serait dangereux pour l'autre enfant à naître. Mhm. Mais ça a bien été mes 2 premières, C'est puis ça. mes enfants sont tous en vie, l'histoire se termine, ben pas terminée encore, mais tu sais, ça va super bien à ce jour. Oui, ils ont un diagnostic de TSA, mais c'est aucunement en lien avec leur prématurité, Mhm. puis c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. De Mhm. nos jours, on ne sait jamais. Fait que- puis ils sont vivants, comme j'ai dit au début, c'est des bons vivants, ils sont tout le temps heureux. Oui, c'est plus difficile par moment, puis je le cacherai pas, puis oui, j'ai de l'aide par plein d'intervenants. J'ai des répits maintenant pour mon fils. Il va au camp Papillon, qui est à Saint-Alphonse. Fait que, tu sais, c'est un camp que moi, je paye même pas. C'est offert par le gouvernement pour des répits, vu que c'est difficile. Ça a été long, les avoir, mais je les ai. Oui. Puis moi, je suis vraiment dans la gratitude de j'ai cette aide-là Que maintenant. t'as ça. Tu sais. Puis dans le coin ici de Salaberry de Valleyfield, on a le répit le Zéphyr, qui est un peu dans le même C'est vrai. principe. Donc, que nous, on a eu beaucoup de services avec eux. Ouais. Ben, c'est de parler, c'est d'oser le dire. Ouais. Tu sais, quand Allez vous voir votre intervenez. CLSC. Oui, puis quand ils viennent vous voir, c'est pas dire ah ben non, ça va. Non, dis-le que ça va pas. Dis-leur que tu trouves ça dur puis que tu remets en question souvent ton rôle de mère. Pleure si t'as envie de pleurer, ils sont là pour ça.
Oui. Si tu veux obtenir de l'aide, il faut que tu te dises la vérité. Il faut que tu leur dises à eux. Ils sont pas là pour te juger, puis ils vont pas appeler à DPJ en sortant de chez vous parce que c'est dur être maman d'un enfant avec une différence. Au contraire, ils vont te trouver une solution. Ils vont peut-être te trouver un camp d'été, un camp de jour d'été adapté, des répits les fins de semaine. Tu sais, comme il y a plein de ressources. Ouais. Mais si tu le dis pas, si tu gardes ça en dedans, t'auras rien. Ça arrivera pas, c'est ça. Exactement. Fait que c'est de pas avoir peur de le dire, de pas avoir peur de le verbaliser, puis de dire que c'est vraiment difficile. Puis non, c'est pas ça que j'espérais comme pour être parent. Puis oui, j'ai besoin d'aide. On prend l'aide qui vient, mais si tu le demandes pas, parce que ça aussi, on voit ça souvent, que les parents « Oh non, ça va bien », puis ils ont peur de le dire, mais comme « Aie pas peur, t'existes toi aussi, puis t'as le droit d'avoir ces répits-là, puis sens-toi pas mal. » Les premières fois, quand il est parti en répit, je paniquais un peu dans mon char. C'était la première fois que je le laissais à des inconnus. Je les ai pas fait garder souvent, autre que par mes parents. Puis genre, on est parti en voyage de noces, mettons, là. Fait que j'étais comme, ouf, OK, là, je laisse mon gars quelque part que je connais pas le monde. OK, ils sont formés. Puis je me sentais mal de le laisser. Mais là, c'est correct à cette heure. Il s'en va s'amuser. Puis moi, là, le temps qu'il est pas là, quand il revient, je suis contente de le voir. Oui, t'es reposée, puis t'as plus d'énergie pour lui accorder. J'ai le temps aussi de prioriser mon couple. Puis de prioriser aussi les autres enfants qui sont là puis qui n'ont pas nécessairement la même attention. C'est ça. T'sais. Fait que, tu sais, c'est de se donner ce droit-là, d'aller chercher du répit, puis de l'aimer, ton répit, puis de pas te sentir mal de l'avoir besoin. Ben non, certainement pas. Je pense que c'est comme ma petite note finale, là. Si on demande de l'aide, on en reçoit, mais il faut la demander. Ouais. C'est beau, j'aime ça. Ouais. Tu sais, les manifestations, puis tout, faut que tu... Va chercher ce que tu veux. C'est comme, vas-y, puis tu vas l'avoir. Ouais, puis ça, c'est dans n'importe quoi. Hein? Dans n'importe quoi. N'importe Toutes quoi. les sphères de ta vie. Toutes les sphères. Ouais, professionnelle, et tout. Ouais. J'aime ça. Hey, merci. Ben, merci à vous. Je suis vraiment contente que tu sois venue sur le podcast. Je vais mettre tes informations pour la Madero, puis futurement naturopathie pour ceux qui veulent te rejoindre. Je sais plus à quel stade des études, là, mais je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir, en tant qu'étudiante, prendre des dossiers parce qu'il va falloir que je me pratique, dans le fond. OK. Fait que, parce que là, je fais un cours complet de naturopathie parce que tu peux avoir des cours de naturo à 68$ sur Internet en un mois, mais ça, c'est pas une naturopathe, là. Genre, juste avertir. Une naturopathe, c'est reconnu, ça fait partie de l'ordre des naturopathes professionnels du Québec. Et tu as un numéro de permis et tu émets des reçus qui sont pris par les assurances. Parfait. Genre, mais à un moment, quand tu es étudiante, tu peux prendre des dossiers en stagiaire. Fait que comme, quand ça va être le temps, là, je vais sûrement le poster aussi. Là. Parfait. Fait que dans le fond, c'est quoi ta page? Juste ma page, c'est LT Nature et Bien-être. OK, parfait. Fait qu'on va taguer. Puis j'ai un concours, mais il va peut-être être fini quand on... Ouais, je pense que... Hein? Ouais, mais tu vas sûrement en refaire, là. Fait que y a pas de stress avec ça. Fait que allez liker Lucie, LT, Bien-être et Nature. Nature et Bien-être. Puis merci beaucoup d'être passé sur le Sofa Rose. Merci à vous. Bye bye. Bye bye.